Chaque parcours a une histoire. Des débuts parfois discrets, des défis, des choix courageux, mais surtout une vision. Le portrait, l'histoire derrière le visage. Quoi? Je veux connaître ton Il n'y a rien ici. Dans ce nouveau numéro, nous recevons une femme de talent qui fait vivre les émotions à travers l'écran. Actrice passionnée, elle incarne des histoires, des réalités et parfois même des combats. Alors pour commencer, faisons connaissance. Je m'appelle Achacha Bimba Exaucé. Je suis actrice, comédienne. Chaque vocation a une origine, un moment déclencheur. Derrière chaque actrice, il y a une histoire, une étincelle. Comment est née votre passion pour le cinéma ? Je dirais depuis toute petite, j'ai toujours été une grande cinéphile. Je passais des heures et voire même toute la journée à regarder des films, des séries, des dessins animés. Je pense que ma passion est née depuis mon enfance. On dit souvent que la première fois reste gravée à jamais, surtout quand il s'agit de se révéler au public. Pouvez-vous nous raconter votre toute première expérience devant la caméra ? J'avoue que j'ai frustrée. J'avais peur. Je me demandais est-ce que j'allais être en mesure de donner ce qui est à l'intérieur de moi. Il y avait quand même un mélange de passion, de doute. Mais au final, ça s'était bien passé. Le premier rôle est souvent celui qui ouvre les portes, celui qui marque le début d'un rêve devenu réalité. Quel a été votre tout premier rôle dans le cinéma ? C'était une figuration, si je peux dire ça comme ça, parce que je suis passée vite fait dans un court-métrage. Je ne suis même pas sûre qu'on m'avait remarqué. Exercer ce métier dans notre contexte demande du courage, de la persévérance et beaucoup de foi en son talent. Que signifie pour vous être actrice en République démocratique du Congo ? Pour moi, c'est un moyen de raconter les histoires qui reflètent la culture congolaise. Et surtout, c'est un défi de trouver une place dans l'industrie cinématographique. J'avoue que par rapport aux autres, nous sommes encore un peu trop loin. Derrière les projecteurs, il y a aussi des défis que le public ne voit pas toujours. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez dans votre carrière ? En tant que femme, on a beaucoup de difficultés. Parfois, on se retrouve face aux arnaqueurs, aux vendeurs de rêves, aux gens qui profitent du fait que nous aimons notre travail pour vouloir essayer de faire n'importe quoi. Mais après, il faudrait être très prudente. Incarner un personnage, c'est porter un message, influencer des vies, parfois même éveiller des consciences. Ressentez-vous une responsabilité particulière lorsque vous interprétez un rôle ? Bien sûr que j'ai une lourde responsabilité. Parce qu'après, nos personnages sont faits pour édifier. Mais il y a deux fois, ça nous colle dans la peau. Les gens ils pensent que c'est vraiment ça notre vie et tout. Alors on se doit de leur faire comprendre qu'un rôle reste un rôle. C'est pas ce qu'on est réellement. Il faudrait aussi qu'ils arrivent à comprendre le message qu'on leur passe à travers nos personnages. Et je pense qu'on participe aussi dans l'éducation. C'est vraiment une très lourde responsabilité. Chaque femme forte s'inspire d'autres femmes qui ont marqué son parcours ou son regard sur la vie. Quelles sont les femmes qui vous ont inspiré dans votre parcours ? On a grandi en regardant beaucoup de nos théâtres et il y a deux femmes qui m'ont beaucoup inspirée comme Dinana, qu'on appelle Nadine Mavinga. Et c'est une femme travailleuse, elle a su mélanger son travail, sa vie privée, son foyer et tout ça. Il y en a plein, la liste est longue. Au-delà de la notoriété, chaque métier façonne l'être humain. Qu'est-ce que le métier d'actrice vous a appris sur vous-même et sur la vie ? Premièrement, ça m'a appris à avoir confiance en moi. C'est vraiment pas évident de se retrouver au milieu de plusieurs femmes, c'est dire que voilà, je dois m'imposer, je dois trouver ma place. Il faudrait avoir confiance en soi. Ça m'a appris la maîtrise de soi. Parce que très souvent, nous sommes entourés de beaucoup de gens. Et chacun a son comportement, ses caractères. Mais qu'on se doit de les tolérer. Et j'ai vraiment appris la maîtrise en soi, surtout ça. Certains rôles laissent une empreinte particulière dans le cœur d'un artiste. Quel est le rôle qui vous a le plus marqué sur le plan émotionnel ? Alors jusque-là, ma meilleure performance, là c'est par rapport à moi, parce que le public a son choix, par rapport à moi-même.
C'était dans le film Elisabeth Finan. Le mois de mars est une période dédiée à la célébration, mais aussi à la réflexion sur la place de la femme. Que représente pour vous le mois de la femme ? Pour moi, c'est une occasion pour moi de célébrer les femmes qui m'inspirent. C'est une occasion pour moi de relever encore d'autres défis en tant que femme pour continuer à lutter le droit de femme. Le cinéma congolais évolue avec ses défis mais aussi ses espoirs. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'évolution du cinéma en RDC ? Nous sommes vraiment en train d'avancer. On a plus d'opportunités aujourd'hui qu'on n'en avait pas hier. Et ce qui veut dire que nous sommes sur la bonne voie. Comment voyez-vous la femme congolaise aujourd'hui ? Aujourd'hui, une femme congolaise, c'est une femme instruite. C'est une femme travailleuse. C'est une femme ambitieuse. Je dirais que la femme congolaise aujourd'hui, c'est une grande dame. Votre parcours peut inspirer toute une génération. Quel message adressez-vous aux jeunes femmes qui rêvent de suivre vos pas ? À toutes les femmes et les filles qui sont encore à la maison, qui veulent elles aussi devenir actrices, je vous encourage. Je vous demanderai de travailler parce que quand vous savez ce que vous faites, c'est très difficile qu'on se joue de vous. Au-delà des rôles, il y a l'empreinte que l'on laisse dans les cœurs. Comment aimeriez-vous que l'on se souvienne de vous ? J'aimerais qu'on se souvienne de moi comme une grande actrice, celle qui a pu toucher les âmes. Parce que les histoires qu'on raconte, parfois il y a des gens qui ont vécu, qui se retrouvent dans nos histoires. Alors j'aimerais bien imprégner leur tête par rapport au personnage qu'Jean Camoré. Merci à vous pour ce moment riche en vérité et en passion. À très bientôt pour un nouveau numéro. Lâcher la faire perdre le